en direct du navire à Capitaine Pat. On essaie tous les studios de podcast afin de trouver le meilleur en ville. Bienvenue à Culture Punk. Regarde comment je tiens mon micro. Oh shit! Pour les gens qui écoutent juste en audio, en ce moment, je fais le signe du rock, je pense, du devil. Oui, on est en tour. On essaye plusieurs studios. Fait qu'on est en podcast on tour. On n'est pas tout seul, on est avec Margaret Tracteur. Est-ce que tu veux qu'on t'appelle par ton nom d'artiste? Ça dépend les questions que vous allez me poser. En fait, si vous me posez des questions sur Margaret Tracteur, vous pouvez m'appeler Margaret Tracteur. Sinon, vous pouvez m'appeler Gab, puisque c'est mon vrai nom. C'est ça. Mais moi, je t'appelle par ton nom d'artiste. Je suis comme, hey, Margaret est arrivée. Comme... C'est bien correct. Et Guillaume, il savait même pas quand il a croisé quelqu'un au Yarmad hier qui a dit, hey, tu vas voir Gab demain, nanana. Puis là, il a fait comme. Ça m'a pris un 5 secondes. J'ai comme fait Gab. Oh, Margaret Tracteur. Mais ça vient d'où ce nom-là, d'ailleurs, Margaret Tracteur? Comment t'as trouvé ça? En fait, j'ai tout le temps une genre... Je vais avoir l'air vraiment niaiseuse, là. J'ai tout le temps une genre de banque de noms dans ma tête de projets fictifs, là, genre. Là, nice. Ça en faisait partie avant que c'est nice. Je parte le projet. Là, tous des genres de jeux de mots que je me dis « Ah, ça serait tellement un bon nom de projet. Si je le prends pas, je vais le donner à quelqu'un, genre. » Cool. Ouais. Ça faisait partie de ces noms-là. Là. Tu sais, un genre de jeu de mots avec une politicienne mal aimée puis quelque chose de rural. Là, c'est ça, t'as une toune sur Margaret Thatcher. Oui. Puis c'est après. C'est pas une toune qui stand out beaucoup de l'album. Puis c'est après, quand je l'écoute, je suis comme, qu'est-ce que ça partit de Margaret Thatcher? Puis là, je suis comme, tu dis, on partage le même nom, nanana. Puis là, j'étais comme, t'as peu Margaret Tracteur, Margaret Thatcher. Oui. J'ai comme si je viens de catcher. Tu sais, j'ai compris ça en écoutant ton dernier album. T'avais-tu peur que, mettons, en te donnant ce nom-là, il y ait du monde qui fasse comme ça doit être une fan de Margaret Thatcher? Elle a tellement l'air de ça. Oui, c'est ça. Mais tu sais, j'avais un de mes ex qui me mettait tout le temps comme un peu au défi en me posant des grandes questions intellectuelles pour essayer de me piéger. Puis il m'avait déjà posé cette question-là parce que j'avais fait des choses aux États-Unis. Non, c'est correct. Là, ça va, je peux en parler. J'ai fait une couple de choses aux États-Unis. Puis là, il disait, t'as pas peur que le monde pense que je sais pas... Là, j'étais là, voyons, c'est évident, c'est une joke. C'est évident, c'est un jeu de mots. Tu penses que les Dead Kennedys, ils étaient pour la mort de la famille Kennedy, là, tu sais, là? Évidemment. Puis, tu penses que Reagan Youth, ça, c'est un peu plus évident, là? Ouais. C'est évident. Non, mais Reagan Youth, c'est un bon exemple de... Ça aurait pu être, genre, la jeunesse de Reagan, genre, super positive, comme, trickle down economy. Je pense qu'il était assez dans un milieu niche de gens assez révolté contre Reagan pour que ça soit d'une grande évidence, là, tu sais. Fait que je me disais que c'était un peu la même affaire, mais en même temps, des fois, tu sais, comme j'ai du monde d'un public un peu plus large qui m'écoute, fait que là, je me suis sentie justement dans le devoir d'écrire une chanson sur le sujet pour clarifier la chose. C'est nice. Fait que c'est ça. Cool. Puis là, t'as ton projet solo qui est Margaret Tracteur. Puis j'ai vu que... Est-ce que tu joues aussi dans Taxi Girl? Oui, c'est nouveau. Nice. Puis j'ai vu que je pense que c'est Iggy Pop qui vous suit. What the Pop? What the Pop? Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est ça, parce qu'on était en studio. Je sais pas si je dois en parler. Sûrement. Oui. De toute façon, je dois aller en studio dans mes temps libres. Ouais. Ben oui. De toute façon, ça sortira pas tout de suite. Puis oui, on n'a pas tant de reach que ça. Là. OK. Bon, on sait pas, hein? On sait pas. Vous vous levez, vous avez 100 Iggy Pop millions va de... partager celui-là. C'est ça. fait 2 fois qu'on parle d'Iggy Pop dans nos podcasts. Iggy, you're invited. C'est ça. Puis Iggy Pop, il cache pas, il pense juste que t'es pro Margaret Thatcher. Puis lui aussi, on sait pas. Ouais. Je sais pas s'il comprend le français. Non. En tout cas, bref, j'étais arrivée au studio le matin, puis là, les filles m'ont dit ça. Puis là, on était comme au début du mois d'avril. J'étais sûre qu'ils me niaisaient. Jusqu'à temps qu'ils me montrent le post, j'étais sûre qu'ils me niaisaient. Ah, Chris, c'est nice. Puis c'est quoi le post? Il y a juste... c'est quoi, il a dit « j'aime votre band ». Non, c'est en fait, c'est parce qu'il nous a fait jouer dans son émission. Ah, nice. Qui est un podcast. Puis là, il fait jouer plein d'affaires, mais dans sa liste... Dans son post Instagram avec sa liste des bands qu'il faisait jouer, il y avait nous autres, il y avait Wine Lips, je pense aussi. OK, cool. Hey, Wine Lips, c'est en train d'exploser comme band. Là. Je sais pas si... je connais pas ça beaucoup, mais je connais le nom parce que je trouve le nom, il est cool aussi. Ouais. Moi, il y a des affaires, des projets que je vois les passer sur des festivals, je vois les liker sur Instagram, je vais écouter un peu. Pour avoir plus de nouvelles. Ouais, c'est ça, parce que j'aime leur nom, puis c'est la même chose avec toi. Ils ont les guitares, genre...
en haut de même, puis ils grattent de même, c'est vraiment écœurant comme band. OK. Puis ils sont en train, genre, sont vraiment sur une espèce de courbe où, genre, sont en train Mais d'exploser. c'est un band de Toronto, ça, je C'est un pense? band de Toronto, puis Ouais. tu sais, genre, là, au moment où on se parle, ils sont en tournée aux States avec Bad Nerves. Bad Nerves, c'est un band qui est en train d'exploser en Angleterre. Puis ils co-headline les shows, puis là, ils ont joué une série de 6 shows, mettons, New York, Philadelphie, Boston, cette affaire-là. Sold out toutes les shows des salles, là, genre 600 places. Là. Ah, c'est nice. Et moi, dans ma tête, genre, j'ai joué avec Wine Lib, j'ai joué avec eux, genre, il y a comme, je sais pas, là, 3 ans, 2-3 ans, à Québec, devant, genre, 40 personnes. Là. C'est que dans ma tête, c'est comme, shit, c'est hot de voir un band de même. Nice, nice. Puis toi, t'arrives d'une tournée au Mexique. Ouais, ben, c'était mes vacances, mais ça virait en tournée. OK, c'était pas prévu. C'était pas comme prévu? Ben, ça s'est prévu pas longtemps avant, quand même. OK, OK. Ouais, c'était improvisé. Puis, comment que ça a été? C'était la première fois que tu jouais ta musique au Mexique? La deuxième fois, j'avais fait une gig dans un petit resto à m'amener à Mexico City en OK. 2017-2018. OK, tu faisais-tu tes tours en anglais ou en français ou un peu des deux? Je faisais mes tournées en français. Là, la place où est-ce que j'avais joué jadis, naguère, Mhm. c'était genre un genre de petit, un peu bistrot d'inspiration française. Là, OK, tu sais, OK. Ça va des crêpes et des frites, genre. Ah ouais, OK. Ouais, fait que là, il était comme cool. Tu sais, on a une artiste artiste francophone. francophone qui vient jouer, puis il était bien stoked de ça. Cool, Parlait cool. pas un mot français, parlait pas vraiment anglais non plus. Fait que rendu là, tu sais, Ouais. je joue mes tunes en français, puis je les présente en espagnol, genre. That's it. Ouais, mais c'est ça, parce que j'ai vu, t'as l'air d'avoir un très bon espagnol. T'as comme Très fait. bon. Je pense qu'on exagère. Ben, en tout cas, moi, j'étais impressionné parce que t'as comme fait un espèce de sketch, une espèce de pub. Oui. Puis, tu sais, ça dure au moins 2-3 minutes, la vidéo. Puis, j'étais comme, OK, Ouais, Chris, mais ça... je l'ai écrit un petit peu là, pour être sûr de ne pas trébucher. Puis de Ouais. pas faire puis j'ai coupé les E au montage Ouais. aussi. Là. Non, Parce je que, me well débrouille, là, mais c'est sûr que du point de vue de quelqu'un qui parle pas espagnol, j'ai l'air de m'y parler, mais OK, ouais. en réalité, c'est Personne une toute autre comprenait. affaire. Nice. Puis, c'était comment la tournée? Tu sais, d'être allé en voyage, puis t'as fait des shows. Puis, tu sais, mettons, si tu safe, mettons une fille toute seule qui part en tournée. Ouais. Ouais, c'est peut-être. Ça doit dépendre de qui, là. Ouais. Moi, je me sens en fait safe partout, là. J'étais un peu YOLO dans la vie, là. OK, cool. Ouais. Mais non, c'était super bien organisé aussi. Puis là, tu sais, comme. J'ai déjà fait des voyages beaucoup plus bums que ça. Ouais. Là, où est-ce que. Je couchais dans des cabanons de Walmart, là. Puis des affaires de même. Des cabanons Walmart dehors? Cabanons de Walmart. Mais tu sais, là, comme mettons, là. Qui sont dehors comme en présentation? Oui, genre. Ou bien comme. Tu sais, pas. Il n'y a pas de Renault Dépôt, mais c'est genre. Je- Home Depot, là, aux States, Ouais. là. J'ai déjà dormi dans un petit cabanon de même. Dans là. la section jardinage dehors? En été. Dans le sud des États-Unis, c'est tout le Ah, temps c'est tout le temps l'été. l'été. Là. Ouais. Ah ouais. Chris, c'est Tu fort. dormais Ouais, là-dedans? tu sais, genre sur le bord des autoroutes ou des affaires de même. Fait que t'allais dans le parking, tu ouvrais la petite... Oui, oui. On est bien. Chris, hein? c'est donc bien drôle. Ouais. Ce serait drôle que, mettons, t'aies ton spot, puis que tu l'aménages, puis à chaque fois, tu sais, tu t'en fais une coupe de... La tournée des cabanons. Ouais, c'est ça, tourner le cabanon, puis t'es comme, hey, ce soir, on dort à mon cabanon sur à telle place. Mais puis- pour vrai, j'ai jamais documenté ça. Mais C'est hilarant. dormi vraiment dans des drôles de places, là, genre un village de maisons mobiles abandonné à une place en Louisiane. On a trouvé. En tout cas, il devait avoir des serpents un podcast là-dedans. d'Urbex, là. Mais non, il n'y avait pas de serpents. Non. C'est un podcast de Urbex. Ouais. C'est quoi ça? C'est quoi Urbex? Urbex? Ouais. C'est comme de l'exploration de lieux abandonnés. Là. Oh shit, ok. Excusez, je dérive. Ben non, mais c'est bien correct, c'est Non, bien non, correct. C'est bon ça. Chris, ça Je nous connaissais pas intéresse. ça. Ouais, les jeunes aiment full ça, faire ça. Tu sais, c'est genre. Il y a des jeunes qui font ça. Moi, des fois, quand je suis en voyage puis je cherche des places de même, c'est plus pour m'abriter de la pluie, là, genre. Mais les jeunes, eux, ils font ça avec des super bons appareils photo, mettons, là, puis c'est ça, là, des lieux abandonnés. Là. C'est que c'est drôle. Nice. Puis, mais là, j'ai goût de dévier aussi, là, mais vous savez quoi du frogging? Non? Ça, c'est que toi, tu sais quoi, Pat? Ça sonne comme genre dans C'est- South Park quand ils lèchent des crapauds. Là. Non, mais c'est du monde qui squatte, OK, mettons, mais mettons des maisons. Mais les autres, ils se cachent dans la maison pendant que, mettons, le monde sont là, ils sont cachés, mettons, dans le sol, OK? Genre, puis là, puis là, j'ai vu un film là-dessus, puis ça m'a vraiment fait peur. Puis là, je suis allé lire là-dessus, puis il y a vraiment du monde, mettons, que ils font ça, puis ils se filment, puis ils font du frogging, puis... Et pour apeurer les gens. non, qui pour habitent la apparer, pour maison. juste squatter, puis de genre
tu squattes une maison, tu sais, une famille. Tu dis que t'as vu un film là-dessus? Ouais, c'est un film. Mais c'est un film. C'est quoi le film? Je m'en souviens plus, mais je te l'enverrai. Ça me dit quelque chose que comme du monde qui habite dans leur maison puis que c'est un film oui. d'horreur. Ouais, c'est un film d'horreur. Ouais, parce qu'il y a des vraies histoires de... Quand tu checkes des genres de... Quand tu tombes dans le rabbit hole des affaires de paranormal sur YouTube, il y a plusieurs affaires de ça. Genre un itinérant qui vivait dans les murs de la maison. Ouais. Ou ben, un jeune qui venait espionner... Un jeune de l'école qui venait espionner une jeune fille en entrant par effraction par un trou dans le mur. Ouais. C'est genre d'affaires. Puis moi, à ma job, il y a plein d'affaires qui se passent weird. Puis d'autres, on a déjà un employé qui était... On l'appelait le vagabond, là, tu sais, genre... Non, mais c'est parce qu'il a commencé à travailler, puis tu sais, il était dans une passe... On l'appelle le même parce que c'est son nom de famille. Non, mais genre, tu sais, au début, tu sais, vagabond. il dormait... Tu sais, on a su qu'il dormait en dessous d'un pont. Fait que là, tu sais, là, j'ai dit ça à mon boss. J'ai dit, hey, Chris, un tel... faudrait peut-être l'aider. Fait que, tu sais, on lui a trouvé une place pour vivre tout ça. Puis avant, parce qu'il squattait entre le pont, puis aussi une espèce de cabane à sucre abandonnée, pas loin de ce que je travaille, puis il squattait là. Puis là, il s'est trouvé un spot. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, lui, en tournée, il doit être capable de trouver des spots nice à aller squatter. Ah, c'est un skill, pour vrai. Là, Pour de vrai, ouais, mais ouais. bref, tout ça pour dire qu'il y a des affaires qui arrivent à job weird, puis je suis comme, hey, je suis sûr que c'est le vagabond qui il squatte dans l'usine, genre. Parce qu'il y a tout pour survivre, là, tu sais, genre, il y a des douches, tu sais, on a même on a de la bouffe dans le congélateur, c'est comme des plats congelés, on peut juste prendre ça, puis c'est comme un traiteur, puis en tout cas, bref, il y a de quoi squatter. Gros job. Bref. Fait que tourner. Ouais, pour revenir à tourner au Mexique, c'était bien safe. Puis j'avais. En fait, je sais pas si vous connaissez Louis, son nom sur Facebook, c'est Nagano Moro Carnal. Il y a Moro Carnal Prods, là, il est de plus en plus actif pour booker des événements, des festivals avec des bands underground, des trucs de même. Au Mexique? Non, ici au Québec surtout, mais il envoie du monde au Mexique. Il a commencé à envoyer du monde au Mexique, puis de faire... Dernièrement, il a fait venir Los Viejos, qui est comme un duo. C'est vraiment capoté, c'est super bon. C'est un genre de duo trash metal, je sais pas si... Ils ont-tu des masques? Oui, ils ont des masques. Oui, ok. Oui, fait que c'est lui qui les a fait venir, genre, Nice. puis il les a fait jouer avec Get the Shot, puis Name It, là. Puis c'est ça, fait que lui, il a dit, ben, tu sais, il dit... C'est sûr que je t'organiserai pas une tournée où est-ce que tu as des cachets garantis puis des affaires de même. Mais, Au Mexique, ouais. Ben, crime, finalement, ça m'a vraiment, genre... Mais premièrement, j'ai du monde qui m'ont accueilli. Ça a fait un voyage qui m'a pas coûté cher quand même. Ben oui, j'imagine. Oui, c'est fou raide. Lui, il m'a booké 4 shows, dont un que c'était comme une conférence dans une université. C'était trop nice, là. Un autre dans un tout petit magasin de disques, là, genre... j'ai envoyé là, des petites vidéos à mes amis du Knockout à Québec. Là. Ah. Ouais. T'avais-tu emporté ta guitare avec toi? Ou... J'ai amené un banjo parce que c'est plus petit. Ah que ouais? je peux le traîner en cabine. Uh-huh. Puis, au lieu de me... Tu sais, d'habitude, je suis assise sur une valise pour faire le kick. Puis là, je me suis acheté ben, en fait, j'ai un ami, merci Tommy. J'ai un ami qui m'a donné un petit Stompbox. C'est une affaire que tu piles dessus, Nice. ça fait un son. Là. Que tu branches dans un Oui, pied. c'est ça. Ouais, C'est genre gros de même. Là, fait que... Ça se traîne bien. Ouais, fait que c'est ça que j'avais. C'était ça mon setup. Mais moi, je suis bien impressionné par ton skills de multi-instrument en même temps. De Chris, tu sais, tu chantes, tu yodelles, tu kicks, tu joues du... En tout cas, moi, je suis comme, man, shout out. Pour de vrai... Attends un peu aussi, parce que là, maintenant... Ouais, c'est maintenant ça. que tu as parlé de Yodel, là, ouais, c'est ça. Ouais. on peut-tu parler de ça? Faut qu'on parle de Yodel. Non, c'est quoi, hein? Genre, mettons, je comprends, là, comme la grande, the big picture de c'est quoi, mais ça vient de où? Ça vient de où? Il y a plusieurs hypothèses à ce sujet-là, puis il y a plusieurs origines. Tu sais, une chose qui est sûre, c'est qu'en Suisse... C'est big en Suisse? Ben oui, ben tu sais, là... C'est de là que ça vient? Tu sais, là, l'espèce de... C'est quoi son nom, là? Fred quelque chose, là, qui fait... Pèlerin. La-da-da-di-o, la-da-da-di-o. Tu sais, là... Parce qu'elle est forte. Tu sais, là... En tout cas, je sais plus c'est quoi le titre de la toune, là, mais... je connais pas beaucoup le Yodel Suisse. Je m'excuse. Ben, moi, je m'apprête à faire une tournée. Dans 4 jours, je pars en tournée avec un band de Suisse. Wow. Fait que je vais les talonner. Là, Ouais, demande là, mais ça dépend s'ils viennent de la Suisse française ou de la Suisse allemande. Je pense que c'est plus en Suisse allemande ah, que ok, c'est... non. Ils sont Suisse roman. Puis Ouais, mais ils doivent connaître ça pareil. Là. C'est super populaire quand même. C'est vraiment dans la tradition. Là puis tout... tu sais, aux alentours, là, I guess, là, toute cette culture-là, parce qu'en plus, tu sais, comme... C'est un truc de montagne, dans le fond. Ouais, c'est un truc de montagne, puis avec l'accordéon, puis tout, puis à m'amener... Des chèvres.
Ouais, des chefs des vaches. Ouais, des- ça prend ça. Ah, ça Ouais. prend, ça prend de la... ça prend des animaux de ferme, là. Ouais, Ouais, c'est ouais, ça, ouais, c'est très rural. Ça a de l'air qu'ils faisaient ça pour appeler les animaux ou pour communiquer entre eux, entre les montagnes, là, genre. Ben, là. ça ferait du sens. Parce que Parce moi, quand que- j'entends ça, je me sens comme un animal un peu, là. Ça réveille le party. Non, animal mais en c'est toi, comme, le tu Yoda. sais, dans le hood, quand ils font fuir les corneilles, là, ou, tu sais, des fois, ils ont des calls pour Ben, dire, quand tu- pour prévenir que la police s'en vienne. Ouais, ou ben quand tu Mais dis, là- quand t'es en voyage, puis tu dis « Oi! » Puis là, il y a un autre punk qui te répond, puis qui te dit « Oi! » Là, tu le sais que Tu le sais. Tu le que sais. t'as un Ouais, c'est ça. body qui est là, que tu peux aller chiller avec, puis il va peut-être, je sais pas, il y a peut-être un squat à te montrer ou un affaire de même. Dans un cabanon de Home Depot, là. Hey, c'est Parce que- fucking drôle, ça. Hey, t'imagines les employés qui sont comme « Asti, encore un punk qui est venu squatter cette nuit. Il y a des tags. Il y Oui, a des c'est tags ça. à l'intérieur. Ah, Non, c'est ça. je pense que les gens essaient de garder. Je devrais peut-être même pas parler de ça. » Là. Ben oui, c'est drôle, Peut-être en crise. Tu sais, Tous les punks qui vont écouter vont ouais, ils vont cet tous été, ils vont ça faire va comme... devenir une Avec- épidémie, genre. Ben là, avec la crise du logement puis tout, peut-être que... Ouais, Chris. Ouais. Ouais, puis comment t'as commencé à yodeler? Ouais, c'est ça, je tu voulais sais, savoir aussi. Ça fait combien de temps que tu fais ça, mettons? Un genre de 6-7 ans. Comment j'ai commencé? La première fois que j'ai été vraiment, tu sais, comme... Ben, tu sais, j'étais en contact avec du yodel, je savais c'était quoi, là. mais Ouais. la première fois que j'ai fait comme « Holy shit, c'est vraiment cool, cette affaire-là », j'avais un band de cover top 40 dans le temps qui s'appelait Ok. Cover Girls. On faisait des tunes de filles. OK. Puis, à un moment donné, on avait comme un medley country. Puis là-dedans, il y avait Manon Bédard. OK. Tu sais, là... Je sais pas ce qui est Je sais Manon pas c'est qui, Bédard. Manon mais- Bédard. Elle chantait « Il m'a montré à yodeler, yodeler, iti, yodeler, iti. » C'est écœurant. Manon Bédard. T'as-tu... Monter sur T'étais-tu la bonne de grosse même montagne. dès le début? Ouais, C'était comme c'est un... Non, ça se pratique, ça. OK. C'est- Mais genre, là, j'étais là comme... Tu sais, mais je pense que j'ai eu une facilité... J'ai vu que j'avais peut-être une facilité, parce que j'ai une voix bien twangy, là, tu sais, j'ai une voix de nez un peu. Puis, je cassais déjà ma voix facilement, tu sais. J'étais genre bonne au karaoké pour chanter Zombie, genre. OK. Nice. C'est bon, ça. Fait que- C'est comme moi quand je fais des soundchecks puis que j'essaie d'imiter... Oh, wah! Tu sais, c'est un skill... Peut-être C'est un que tu skill... devrais pousser Mais- ça. Yodel? Mais c'est une autre technique vocale Mais je pense que c'est- inusitée. Au Québec, il n'y en a pas d'autres. Y-tu Yodel? d'autres? Ouais. Ben là, récemment, je sais pas si vous Ben connaissez. Manon... Ouais. Ben, oui, Manon Bédard, dans les OG. Là. Les OG du Yodel, OK. Manon Bédard, puis Guylaine Tanguay. Il a tangué à Yodel? Ouais, Guylaine Ah Tanguay ouais? à Yodelbain, on m'a dit. Ah ouais? Mais Ouais. toi, tu Yodel en tabarnak. Ouais, mais là, eux autres, ils ont vraiment la bonne technique. Moi, j'ai Yodel un peu freestyle. Là, OK. tu sais, là. C'est un peu plus moderne, mon Ouais, affaire. mais des fois, tu sais, c'est quoi la toune avec les oiseaux, là? Tu fais comme... Ah, Tu ouais. houhou en même temps. Je suis comme tabarnak, Ouais, c'est j'ai intégré tough, des là. chants d'oiseaux là-dedans. Ça, C'est... un Je suis peu, comme, man, OK, c'est... c'est un peu très les- impressionnant. Les deux Zurich Sisters qui m'ont inspiré pour ça. Là. Eux OK. autres, ils font des genres de... C'est comme des poules, là, genre. OK? Dans leur yodel, là. En C'est tout comme cas, des vraiment- poules. Ouais, ils font comme des sons de poules. Ah dans ouais? leur Comment ça yodel. s'appelle? Les deux Zurich Sisters. OK. Ou bien les Cackle Sisters, qui les appelaient aussi. C'est-tu c'est-tu suisse, comme... Non, ils sont pas suisses. Mais C'est c'est ça, québécois? parce que j'ai pas fini mon histoire de la migration du yodel, en fait. Je peux y revenir. Vas-y, Ouais. vas-y. Ben, parce que je pense qu'à à une certaine époque, je suis bien poche avec les dates, là, ça devait être des... Je sais pas si c'est des années 20 ou bien avant ça ou bien après ça. Là. Mais au tournant du siècle dernier, disons, au début, dans la première moitié, assurément, il y a des immigrants qui sont venus travailler, des immigrants d'Europe, d'Allemagne, de Suisse qui sont venus travailler aux États-Unis. Ça, c'est la théorie du Blue Yodel, là, que eux autres, ils auraient amené, il y aurait eu des shows comme de Minestrel là, qui faisaient du yodel. Puis là, les Américains ont vu ça, puis ils ont fait « Wow, OK, nous aussi, on veut faire ça. » Les Américains étaient comme « Yeah, des immigrants Oui, ben non, mais... Non, mais Ça fait longtemps de ça. ». Ça fait longtemps. Non, ça... Il était comme... Je pense que, ben, tu sais, quand même, les États-Unis, c'est une terre d'immigration, là. Oui, Ben oui. Ah oui, ah oui, ici je pense aussi. que- Hein. Ben, Oui, ben oui, oui, oui. tabarouette. Ben Puis, oui. Ici aussi. tu sais, à C'est Montréal... ça qui a bâti l'Amérique, là. On Ben oui, s'entend, là? oui, exactement, l'Amérique. Ouais. Ça, puis À plein part, d'autres affaires moins nice. C'est ça, le colonialisme puis toute la patente. Mais c'est ça, fait que finalement, je pense qu'il y a du monde comme...
Le plus populaire de la gang, c'est certainement Jimmy Rogers qui a fait « OK, moi, je veux faire ça, là, mélanger... tu sais, il y avait l'avènement du blues, des Afro-Américains, la forme de blues, là, tu sais. Là. Puis là, il a fait comme « Qu'est-ce que ça ferait, genre, si je mixais du yodel puis du blues? » Puis c'est ça. Lui, il a fait... c'est un des premiers artistes à avoir fait avoir fait des clips, là, genre. C'était comme au début du cinéma, puis c'était comme une espèce de petite... je me souviens plus comment ça s'appelle, son affaire, mais c'est comme... Il fait 3 tunes dans un contexte. Genre, il y a comme un petit décor, puis là, il y a une madame qui vient y parler, puis là, il dit « Hey, en passant, je vais te faire la tune du train, machin. » Puis il y a comme une petite introduction, puis là, il joue sa tune, puis là, il s'arrête, il jase entre les 2 tunes. Ça dure comme, je sais pas, moi, je pense que c'est 2 tunes ou 3 tunes. Puis ça a été présenté là, à grande échelle. Fait que là, ça a fait que le monde a vu ça, il a fait quand même le yodel, c'est malade. Puis là, après ça, t'as eu les grands yodeleurs, dans les films de cowboys, puis tout, le yodel, Roy Rogers, puis nice. Ça prendrait ça prendrait un 3 accords ou un band de même qui yodel dans une tune qui est radiophonique pour que genre... Ouais. Ben... Back to the yod. Est-ce que t'aimerais que le yodel devienne mainstream? Écoute, j'ai comme pas d'opinion par rapport à ça. Si ça peut me permettre de payer mes billes, ça peut être le fun. Ouais, non, pour toi, mettons, toi, tu pourrais devenir mainstream, mais je veux dire, le yodel, mettons ce que... Le yodel, en général, si tout le monde se mettait à yodeler... Mettons, s'il y aurait comme une... Écoute, je suis pas contre l'idée, là. Ça serait drôle, tu sais, il y a eu, mettons, la phase... C'est pas une chasse gardée, tu sais. Tout le monde peut yodeler, tu sais. Je pense pas que c'est comme quelque chose... Chasse gardée? Ouais. C'est du gatekeeping en français? Oh! J'ai jamais entendu la chasse, moi non plus. My non God, plus. T'as vraiment raison. Chasse gardée? J'utilisais ces 2 mots-là, gatekeeping puis chasse gardée, indépendamment, sans savoir que finalement, je voulais dire la même chose. J'avais jamais entendu en français, mais avec le contexte, j'ai compris que c'est ça que ça veut dire. On apprend des trucs ici à Culture Punk, pas juste des punks, on a de la culture. Mais chasse gardée, ça s'utilise d'habitude plus dans un contexte soit académique, ou bien, tu sais, comme genre snobinard, ou bien, tu sais, comme quelqu'un qui fait une chasse gardée, c'est comme... C'est vrai? Ouais, okay. Mais il gatekeep? Ben ouais. Totalement. Tu vas commencer à dire ça. Chasse gardée. Mais oui. Ça fait un cool nom de Ben aussi. Chasse gardée. Il y a un jeu de mots à trouver là-dedans. Imagine ton band s'appelle Chasse gardée, là, puis là, aussitôt qu'il y a un band qui essaie de faire un peu le même genre de musique que toi, tu les blastes. Oui, là, c'est ça, tu fais de la chasse-garde. C'est ça. Puis tu joues dans d'autres bands aussi. Évidemment. Scare. Oui. Tu joues encore dans Scare? Oui, on a recordé un album. Là, on est un peu en remaniement, mais oui. Jusqu'à nouvel ordre, on existe encore, puis on va sortir cet album-là, assurément, nice. D'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de yodel là-dedans. Il n'y a pas de yodel là-dedans, non. Ça gueule. Ça gueule. Ah ouais. C'est comme... moi, je veux parler de ta toune Mosh Pit à Saint-Dilon. Mosh Pit. C'est où Saint-Dilon? Hey, je me suis fait poser la question... dans une entrevue, puis j'ai pas su répondre. Ah ouais? Faudrait demander à Gilles Vigneault. OK. Mais là, t'as peu, là. Non, c'est Jean-Pierre Ferland qui est mort. Excusez. Oui, ben on n'a pas parlé. C'est moi, on n'a pas entendu parler tant que ça. On n'a pas parlé beaucoup, effectivement. Je suis sûre que mes parents ont de la peine parce qu'ils l'aiment beaucoup. Ah ouais? Ouais. Je t'ai-tu déjà dit, genre, dans les premiers épisodes de ce podcast-là, que je connaissais pas ma culture québécoise pantoute? Bon, on va t'aider. Tu m'en avais parlé, ouais. Ben, tu sais, mettons, quand Jean-Pierre Ferland est décédé, j'ai fait... Le nom me dit quelque chose. Ben voyons. Moi, je connais juste comme les vieilles tunes que mes parents écoutent. Là. Ben, moi aussi. Là. C'est quoi sa grosse tune? Ouais, c'est quoi sa grosse tune? Sa grosse tune, c'est Je t'ai tu m'as. Ah, Je t'ai tu m'as, ben oui. Je pense que c'est ça son biggest hit. Mais tu sais, je sais que le monde aime bien l'album jaune que je connais pas. Là. C'est comme Weezer. Je sais pas. Ouais, il y avait des tunes. Ben, Charlevoix aussi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est l'album bleu, l'album rouge. De Weezer, non, Jean-Pierre Ferland. Ouais. L'album noir, l'album blanc des Beatles. Mais je connais pas tant mon Jean-Pierre Ferland, je vais te dire bien franchement. Là. Mais je trouvais qu'on n'a pas assez. Tu sais, je trouve que je l'ai su en retard. Puis je trouve dans mon
feed, mettons, Instagram, j'ai plein de petites crap. Mettons, dans mon feed Facebook, OK, j'ai une espèce d'image qui dit qu'il y a de plus en plus d'opossums qui arrivent au Québec à cause qu'ils mangent les tiques. Puis j'ai ça. Ah, ils mangent les tiques? Oui, puis j'ai eu plein de... Amenons-les! Non, c'est ça. Puis là, j'étais pas les comme... tiques. Ben moi, j'ai eu des opossums, mais là, j'étais comme... T'as eu les opossums? C'est la vermine. Ouais, je sais, mais s'ils mangent les tiques... Ouais, mais c'est ça, je me dis. Je me dis que... ouais, OK. c'est un Mais bref, bon ça pour bien. dire que j'ai plus de... Mon algorithme m'envoie plus des images Fait que toi, d'opossums. tu serais jamais game de tuer un opossum puis de le faire cuire comme dans la tradition de redneck du sud des États-Unis qui mangent des opossums. Là? T'en as-tu déjà mangé? Non, non, non. T'as-tu Non, mangé c'est un l'alligator? mythe, là, cette affaire-là. Là, oui, Ouais. Mais mais moi, je suis végétarienne depuis une couple d'années, mais quand je l'étais pas, elle m'a amené au Cercle à Québec. Elle avait fait une soirée Louisiane, puis j'avais goûté un petit peu, puis j'étais là... c'est comme de l'opossum? cette affaire-là. Non, pas de l'opossum. OK, non, non, de l'alligator. Ah, l'alligator. mais au Rockfest, t'avais un stand là, de... L'alligator? L'alligator? Ouais, puis de saucisses de boa. De manger. Ça goûte quoi, le beau? Bon, ça Ouais, goûte, man, c'est une saucisse. Je veux dire, ça pourrait être n'importe quoi. Tu m'aurais dit, c'est une Ouais. saucisse la fleur, j'aurais cru. Là, tu sais. Hey, les cochonneries qu'ils mettent dans des saucisses Ben, hot man, dog, c'est- tu te dis, ils pourraient mettre les mêmes cochonneries Ben oui. puis pas tuer l'animal, ça Non, marcherait. c'est ça. Ben oui, ben, ça des existe, tofu hein? dogs. Ma mère, elle Ben achetait, oui. quand on était jeune, elle achetait tout le temps des tofu dogs. Oui, ma mère aussi. Ma mère Ça- aussi, elle mangeait un végé quand même chez nous. Ouais. Puis ça goûte pareil. Là. C'est Mais plus bourrant un peu. c'est ça. Mais là, le possum, avez-vous vu le film Dingo? Quand j'étais jeune, tu sais, le bout, il va une place parce que. Qui est ton Dingo, opossum de- préféré? Là, ils se font des Walt chapeaux. Disney, là, Ouais. le personnage, Ouais, le ils se font chien. un chapeau en. Ah, Dingo, OK, de Ouais. Walt Disney. Ouais. OK, non, non, non. Ok, désolé, je Moi non repars sur plus. une bulle. Moi non plus. Non, c'est pas grave, mais. Non, mais là, Jean-Pierre Ferland, t'as peu, là. Je veux JP. Oui, je vais JP. vous conter comment j'ai appris sa mort. Ok, Parce vas-y. que c'est vraiment, quand même vraiment drôle. Tu sais, on a un... Hey, ils vont m'haïr que je dise ça, là, en tout cas, mais c'est pas grave. Qui ça, les gatekeepers? là? Non, non, les gatekeepers du Knockout, là, le magasin de disques à Ah ouais? Québec. Là, Ah on, a ouais? on a une convo du Knockout, là, tu sais, genre d'employés surnuméraires de la gang du Knockout, même si on n'est pas sur le payroll. Ou ben. Mhm. Puis là, on a comme un running gag que, dans le fond, Gilles Vigneault, il va outlive tout le monde, là. C'est vrai qu'il n'est pas de Puis swab, là. là, genre, Victor qui travaille là, il est étudiant en graphisme, puis là, il nous a fait un... Tu sais, l'album populaire de Mhm. Gilles Vigneault, il l'a comme mis, on dirait qu'il ressemble à Nosferatu, hein? un peu, là, tu Je sais, sais pas. là. Je sais pas, en tout cas, t'es googlé Gilles Vigneault, à t'es googlé Nosferatu. Ça, c'est genre le vieux Dracula, là. Ouais. Oui, le- Oui, oui, oui. Puis là, il l'a mis comme en Dracula avec du sang qui coule à côté de sa Ouais. sa Il y a bouche. quel âge, Gilles? Ben, c'est ça, il est vraiment vieux. Fait que nous autres, on dit qu'à chaque année, il va prendre des proies au gala de la disque. Puis Il y a pas des armes. Ouais, c'est Puis ça. t'en regardes dans les yeux, puis il t'enlève une année de vie. Puis là, nous autres, on a juste vu ça comme la mort de Jean-Pierre Ferland. On a vu ça comme encore un succès de Gilles Vigneault qui est pas tuable, qui est un vampire. penses que c'est lui qui C'est l'a tué? drôle. Écoute, on n'a pas débattu là-dessus. On n'a même pas pensé à... Mais Keith Ouais. Richards aussi, tu sais, Keith Richards, c'est en est un qui est pas tuable. c'est Puis qu'il a vrai. eu une vie assez rock'n'roll. Ouais. Puis j'ai vu un meme m'emmener de Keith Richards qui fume une top. Puis qui dit à chaque fois que toi tu fumes une top, ça t'enlève 7 ans de vie, mais ça les donne à Keith Richards. 7 ans. Mais on devrait faire un pot genre, entre les deux, qui va claquer avant. Gilles Qui Vigneault. joue Gilles Vigneault, man! Moi, je vais dire quelque chose que je sais pas si je peux dire. On dit souvent ça dans cette phrase-là, dans ce podcast-là. Oh, je sais Mais- pas si je peux dire ça, Je mais sais je pas vais si le dire. je peux dire ça, mais c'est pas. C'est que il y a une dizaine d'années, j'avais des amis d'amis, donc tu sais comme on va dire des connaissances ou des amis, peu importe, qui ont fait des Deadpool, là, comme Oui, des. oui, oui, c'était la mode. de- Oui, oui. Genre, ils ont vraiment parié de l'argent sur des morts, mais des morts de gens connus. C'est que je pense que ça rend le truc correct. Oui, oui, oui. Ben oui. Puis, Oui, oui, c'était bien la mode là, à m'amener. Là. C'est ouais. legit, ça. C'est ça, ils ont mis du cash, puis genre, là, Ouais, des ouais. fois, quand il y en a un qui meurt, il y en a qui sont comme Yes! Comme ils récoltent Ouais, je pense l'argent. qu'il y avait beaucoup de monde qui avait mis de l'argent sur la tête de Donald Trump, là. Oh. Mais avant même qu'il devienne président. Là, je sais Ah que ouais? c'était- Ben, Ah ouais. oui, il me semble, j'ai déjà vu. Je sais pas, moi, c'est qui va mourir en premier, Donald Trump ou Joe Biden? Hey! Eh, Mais- boy, ça, c'est un débat.
Moi, j'aimerais ça que, genre, la politique, ça soit genre des matchs de UFC. Oui, hey, Moi, oui. j'allais dire comme un combat de gladiateurs. Oui, mais j'avais un numéro là-dessus, justement, que je disais que, dans le fond, la guerre, ça devrait être comme les Jeux olympiques. Puis c'est comme... Tu sais, si un pays a des conflits, ben, il faut que ce soit les leaders des pays qui se battent. Ça serait fou, raide. T'imagines, ce serait le combat des chefs, mais ce serait un vrai combat. Oh, wow! Ça serait tellement hot, pour vrai. Ouais. Ça réglerait beaucoup de problèmes. Ça n'impliquerait pas les civils. Non, c'est ça. Ah, c'est Ce tellement serait- une bonne idée. Puis j'aurais- T'as trouvé la solution au conflit Ouais, israélo-palestinien. T'as trouvé la clé de la paix mondiale. Ben, crime, c'est ça. Ben, je devrais refaire ce numéro-là. Il était vraiment vieux. J'avais écrit ça quand j'avais ma soirée au Nord-Ouest. C'est Puis je l'ai jamais brillant. refait. Fait que je voudrais que je C'est réécris. brillant. Ben, merci les boys. Je vais réécrire ça. Puis je vais aller au bout de Mais mes ce serait idées. vraiment- Imagine, tu sais, Joe Pour Biden. avoir le prix Nobel de la paix. Mais tu sais, Joe Biden puis Donald Trump dans un, tu sais, genre, dans un ring de UFC qui sont, tu sais, en chess puis tout. Puis qui... wow. On a... En mitaine. J'ai jamais vu Joe Biden en chess, je pense. Ah, man. Ça y prend des mitaines. Des mythes. Ouais, tu sais, comme le mime. Le meme, mais ça, Ah, c'était. c'est- Non, ça, c'était c'est, Andy Bender. C'est vraiment Bernie Sanders. Sanders. Bernie Sanders. Bernie Sanders. Enter Sandler. Enter Sandman. Enter le Strangler. Avec ses mitaines. Bonne mitaine. Je suis même mêlée, moi. Fait que là, toi, tu vas faire beaucoup de tournées, je pense, durant l'été. Tu vas faire une coupe de Ouais. festival, cool. Oui. En tant que Margaret. Oui. Cool, Oui, cool. je fais une coupe d'affaires avec Taxi Girls aussi. Ouais, nice. Puis, c'est quoi, mettons, le show que t'es plus stoke? Je vais pas faire de partisanerie. là. OK. Non, mais je sais pas. Non, mais j'ai pas vu. Une d'affaires que je suis stoke. Je suis stoke de retourner au CICHAC parce que Ouais. ça fait un petit bout que j'ai été. Ça a l'air cool, là, jouer là-bas. C'est tout le temps tellement le fun. Ouais. Avec Margaret que tu fais ça? Oui, puis Ça là, doit être- j'amène les chauffeuses fauchées. Les faucheuses fauchées. OK. Ça, c'est ton band, dans le fond? Ouais, C'est... ouais, Ah, c'est ouais, cool, fait qu'on y ça. va en trio. Sinon, il y a une couple d'affaires, là. Festiram avec Québec Redneck, ça va être malade. Ouais. Québec Redneck, aussi, on fait la première partie de Québec Redneck à l'Agora. Ça va du être une Vieux-Port petite à grosse Québec. salle, Ouais, ça. va. Ça va être débile. là. Sérieux? Oui, Ça va être cool comme chose, ça? oui, Ouais. mais ça. Il y a ça. Ossisco en lumière, j'ai hâte. Je vais être là avec Taxi Girls puis Margaret, les deux. OK, Chris, grosse veillée. Ouais, ça vaut la peine. Ben non, mais c'est pas toute la même veillée, là. OK. Je vais rester là 3 jours. Ah, puis- OK. Je pensais Histoire la de même bien, soir. bien me remplir les poumons d'arsenic comme faut. Ouais, ben oui, ben le Ben J'ai- Guntoy, est-ce que Ouais. on devrait les avoir? Ouais. Bonne idée. Simon. Parce que eux, je pense que j'ai c'est un juste... tatou de toi sur moi. Faut que tu viennes au Ah, podcast. Hein, t'as un tatou? Ouais, je peux raconter l'anecdote. C'est quand même drôle. En 2022, là, on a fait une tournée canadienne. Le premier show, c'était à Rouen. Puis on jouait dans la Punk House, qui est comme Oui. une salle de show que... Ben, je sais pas si c'est une Je suis salle jamais de show. allé à Rouen, je vais au mois de juin, puis c'est la première fois que je vais. C'est comme une espèce de salle très DIY. Maison. là. C'est l'endroit où ils pratiquent, dans le fond, Ok. avec ces bands. là. Puis on avait joué là, puis en haut, il y avait genre un salon de tatouage qui venait d'ouvrir. là. C'est que... Puis là, on startait notre tournée, c'est que j'étais comme, on va se faire tatouer de quoi, puis tout. Puis je parlais à Simon, puis je venais de le rencontrer cette soirée-là, je le trouvais vraiment, vraiment smart, puis tout. Puis tu sais, comme, il manque une jambe à cause de la fucking usine. Ouais, là. à cause de- Shit! Ouais, ouais. Hein? Ben, c'est débattu, mais de fortes chances, oui. Ben oui, mais non, mais c'est ça, parce que tu sais, comme, il peut pas poursuivre l'usine. Mais Ben, non. je pense, là, Ouais, on c'est va lui ça. demander Il de y a eu un raconter l'histoire cancer. Il y a eu un Il y a eu un cancer. cancer. Il y a eu de puis- multiples cancers. Ouais, ouais. C'est dur, Ah, c'est dur à ouais. prouver, C'est mais dur en à même temps, prouver. tu sais, Ben. comme le dude est là, tu sais, comme, hey, ça cause le cancer, cette affaire-là. Il y a du monde qui attrape le cancer. Moi, j'ai eu le cancer, je comprends c'est quoi avoir le cancer. Ça fait chier. Ben oui. tu sais. Puis jeune, là, tu sais, je veux dire... Je veux dire, Puis là, bref, c'est ça. Puis là, j'ai dit, hey, je vais aller me faire tatouer en haut. Qu'est-ce que je devrais me faire tatouer? Puis tout. Puis il y avait toute une espèce d'affaire de. Genre, je me rappelle plus si c'était avant. Moi, je pense que c'était avant de me faire tatouer. J'ai dit, je vais me faire tatouer. Parce que ça m'avait vraiment touché, toute son histoire. C'est que je suis comme, je vais me faire tatouer ta jambe qui te manque sur ma jambe. tatouer une jambe. Ouais. C'est Ok. que j'ai une petite jambe tatouée sur ma jambe. Puis j'avais demandé, c'est quoi ton band préféré? Il m'a dit Led Zepp. Là, j'ai comme fait, OK. Là, j'ai fait un jeu de mots Leg Zepp. Ah! J'ai une ok. jambe, puis Ouais, là, ouais. il était comme, t'es drôle, ben, whatever. Il pensait Ouais, que je ouais. niaisais. Et que je suis allé me faire tatouer, puis après ça, j'étais allé, L'exep, ouais, j'étais allé rejoindre après ça au bar, au cabaret de la dernière chance, qui est juste tu l'as en face. montré. Puis j'ai montré, puis là, il était comme,
T'es genre Wow! capoté, là, il était comme, Ben là, nice. Puis eux, Je cette band-là, je pense c'est un beau jeu qu'ils de font mots. juste des tunes là-dessus. Je pense que c'est... Je sais pas. Je sais pas si c'est juste là-dessus, mais je pense que c'est genre Je le pense principal que- enjeu. Ouais, principal enjeu, je pense que c'est ça. Je pense que c'est... Je pense qu'il y a beaucoup de rage qui est extériorisée dans. Chris, Ouais. oui, hein. En tout cas, Travers shout-out à Guntoy. Guntoy. Quel Puis bon nom de band. J'adore man. ça. Surtout la façon dont c'est Man. écrit, Ouais, vraiment. moi aussi. Oui, c'est juste subtil enough, là. Ah oui. Ouais. Cool. Puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, sur ton dernier album, t'as une tune qui s'appelle Banlieue Beige. Puis, tu name drop mon village. Non. Ouais. Ah, Vatican, c'est Ouais. vrai, oui, oui. C'est à cause Ouais. de ça qu'on s'est mis à se parler. Ben oui, ben en fait, on a fait un show ensemble, un show à Zach. Puis là, on m'a emmené, tu sais, j'ai écouté cet album-là, puis là, j'étais comme... Excuse, je vais t'arrêter. Vous avez fait un show ensemble, genre, tu jouais de la musique, tu faisais de l'humour? Oui, puis il y avait Jean-Sébastien Girard nice. qui était là. Je l'avais, Oui, il m'avait oui, parlé. c'est vrai. Ok, c'est ce C'était show-là, tellement ouais. absurde. C'était drôle en queer. Je ne sais plus le nom de la place, mais je l'ai dit dans le podcast Ouais. avec Marie-Ève Roy. La shop. Hein. La shop, ouais. Oui. Qui est très nice. Fait que c'est ça. Puis là, je t'avais réécrit que j'ai hey, dans tout là, est-ce que tu dis Batiscan? Là, j'étais pas sûr, j'attendais bien. Puis tu Ouais, me en disais plus, que tu Batiscan! C'est quoi ton lien avec Batiscan? Ouais. En Ouais, fait, c'est la ça. tune s'appelle, non, mais c'est parce que la tune s'appelle Banlieue Beige, ça parle de l'étalement urbain. Puis Batiscan, c'est comme. C'est loin de Québec, mais c'est quand même assez proche de Québec pour que si à m'amener l'étalement urbain de Québec qui se passe de manière longitudinale, tu sais, comme c'est le sens du long, si le trafic puis la banlieue de Québec se met à refouler des deux bords, ça va finir par atteindre Batiscan, c'est ça. Ouais, c'était ça l'histoire de la Ça tune. fait qu'il faut qu'on achète le manoir tout de suite. Hey yo, il a été acheté. Non. Il a été acheté, puis sais-tu quoi? Hey, Mais c'est la future banlieue de Québec? mais Ça seriez-vous combien down de temps? de faire un show, mettons, au manoir à Batiscan? C'est quoi le manoir? Expliquez-moi. Là, je C'est connais le pas ça. Là. Ben, ok, tu connais juste le nom du village, mais t'es jamais allé? T'es Je suis déjà peut-être passé par là. Ok, là, mais je ok. connais pas la Tu place non Ok, plus. de la plage. Comme dirait Sir Pat, le manoir is the place to be. Ok, dis ça. Non, il dit- Non, pas il dit pas ça. Ok. Mais. Je sais pas. Non, le J'ai manoir. été dans un de ces shows, je n'ai pas entendu dire ça. Ah, t'as déjà été dans un show? T'as déjà Oui. fait un show avec? Oui, en quelque sorte. Oh! Parce que c'était au Festival des Pires. Puis là, moi, j'avais un numéro. Festival qui des s'appelait pires! Bon Jovi. Oui, ok. Ben le Ouais. monde, si tu connais pas le festival des pires, Ouais. faut que... Ah, non, Gab, tu connais pas explique-y ça? le concept. Non. Mais ça s'explique pas. Ils le font plus, hein? Je Je pense, pense que c'était le dernier. je pense que c'était peut-être... C'est comme un genre de festival de ridicule, là, de Ok. choses ridicules. Là. Le meilleur du pire, genre? Ouais, comment dire? C'est Puis les gars de Caravane qui Ouais, organisaient c'est ça. ça. Ok. C'est ça, fait que c'est juste cave, là. J'ai un souvenir du Festival des Pires. C'est le petit piment qu'il y a là. Parce que le slogan, c'était genre... C'est quoi? Hey, le piment! Ouais, parce que Non. leur expression Ouais. pour dire que quelqu'un Est un peu... est un épais, je pense. mais adapté. Mais c'est pas, là, ouais, c'est ça. peut-être pas épais le mot, là, mais en tout cas, tu sais, On dit comme que c'est un... un piment? Ouais, Ouais, ah, ouais, t'as-tu eu le piment, là? Tu sais, genre, c'est Ouais. comme... Hey, le piment! C'est un peu comme... Ouais, Le festival, hey, le générateur piment. d'expression, eux autres. Ouais. Je sais qu'à cause d'eux ou par osmose, des fois, je dis que le deuil. OK. Je sais qu'il y avait beaucoup de monde qui disait ça à une certaine époque, puis Ah, des fois, à je une leur certaine sors là, Il disait aussi de la grise pour dire de la bière. de la grise. Ouais. Pourquoi? Je Est-ce sais qu'il met pas. tout le temps de la grisette, genre? Là, Non, non, même pas. C'était juste genre, on va griser, on boit de la grise. Ah, griser, dégriser. Est-ce que tu dégrises? Dégriser, Ouais, ça c'est doit venir de ça. Fait que tu dégrises, faut que tu grises avant. Ben, c'est vrai. Il y a une époque où genre je côtoyais souvent les Hunters, genre 2011-2012. Puis je buvais beaucoup de bière dans les souliers. Ah, wesh. Arc! Ah, wesh. Hey, j'ai Jusqu'à vu temps que je perde mes sérieux? amygdales. J'ai eu une opération pour... Ah, t'es dommage j'ai eu trop chanceux. d'infections. Mais moi aussi, je Je pensais que serais. c'était relié à ça. J'aime ça penser que oui, là. Mais hey, Ouais. qu'est-ce que j'ai vu, moi, sur les internets? J'ai vu quelqu'un, une fille qui gagne un concours de pêche, là, quelconque, puis elle boit une bière dans un poisson. Là, il ouvre la gueule du poisson, il verse la bière. C'est moins dégueu qu'un Puis, soulier. Ça je s'appelle... pense. c'est une tradition à Ouais, c'est Terre-Neuve. dégueu quand même. Ouais, c'est Ça dégueu. s'appelle du skrilling, scrinking. Screeching? Screeching. Oui, C'est- sûrement, parce que C'est leur screeching. rhum qu'ils font là-bas, ça s'appelle le screech. Ouais. À quelle place? Terre-Neuve. Ah, Comme ouais. Screeching Whistle. Ah, Switching Whistle, ouais, c'était Mais des je pense que Screeching Whistle, ça va Non, pas ils rapport. viennent Ah. pas de Terre-Neuve. Non, c'est ça. Mais ouais, non, c'est une tradition quand tu vas à Terre-Neuve,
puis tu vas dans un bar, puis tu dis « C'est ma première fois à Terre-Neuve! » Ils vont faire « Ah ouais? OK. » Mais c'est pas l'affaire de. Ah, c'est pour ça que personne va là. Non plus. De quoi? Une affaire d'orteil. Je me rappelle pas. L'affaire d'orteil dans la bouteille de fort, là. C'est pas là, ça? Ça me dit quelque chose, cette affaire-là, mais... Orteil. Ouais, genre une bouteille d'alcool avec un orteil Ouais, dedans. avec un orteil. Faudrait qu'on aille à Terre-Neuve. C'est qui fait un don d'orteil pour... Un don d'orteil. Non, mais c'est... T'avais quand tu fais pour avoir plusieurs bouteilles avec des orteils. Tu sais, il faut que ça vienne de quelque part. Je ton don d'organe, mais là, genre... Regardez ajoute mon... une clause, orteil. Pour le bar à Terre-Neuve, là, qui font... C'est peut-être pas Terre-Neuve, c'est peut-être une autre place, mais j'ai... C'est-tu... Mais me semble que ça sonne comme une tradition des maritimes, je sais pas. Mhm. Ouais. L'orteil dans le... L'orteil dans le rhum. Préférais-tu qu'on te coupe une orteil ou que, mettons, à tous les jours, tu te fais brûler une cigarette sur l'avant-bras? Cigarette, je pense. Parce que marcher avec un orteil en moins, c'est quand même un peu une in the ass, là. Ouais. Ouais, C'est quand même cool aussi d'être en gogoune. T'imagines? Ouais, mais mettons que c'est genre l'auriculaire de l'orteil. L'auriculaire, c'est celui-là? Non, l'auriculaire, c'est Hey, t'es celui-là. donc bien skillé. C'est lequel, celui-là? Ça, c'est l'annulaire. L'annulaire. Celui où qu'on porte l'anneau. Ouais. Oh, Ouais. OK, mais je porte pas d'anneau. Tu portes pas des bagues d'orteil, Des toi? bagues En fait, je l'ai pas encore dit, là. Faudrait ramener ça. Faudrait amener le yodel puis les bagues Des bagues d'orteil. d'orteil, puis aussi l'espèce de petite chaîne, là, Ah oui! des années 90, là, Oui. la chaîne de nombril, là, genre. Mais Ouais. tu sais, c'est des bonnes idées de merch pour Margaret Tracteur, des bagues d'orteil. Bagues d'orteil. Cool. Mais il ferait même pas dans mes orteils parce que j'ai tellement des orteils bizarres. Ok, je pensais que c'était ça parce que j'en ai coupé une coupe dans des espèces de ça ou ça. Là. Ouais, Je c'est me suis ça. trop fait piler ses orteils dans le pit. Ouais. Alright. Bon. Ça fait combien de temps? Ouais, parce Je qu'il sais faudrait pas, le on- péter. Toi, Ouais. faut aller manger des Faut tacos. que j'aille manger des C'est tacos. c'est 5 cours des maillots en plus Ouais. aujourd'hui. Ah! Ben Ouais. ouais. Je savais pas. C'est pour ça qu'ils font ça au You're Mad. On va plugger le You're Mad. ça- Ouais, Ben oui. je suis pour ça avoir une soirée du monde là-bas, savez-vous? Bon petit bar de serait quartier. Mais ça n'a pas eu lieu parce que c'est What the Fuck Kev, lui, il organise, dans le fond, il est parti ça à Montréal, là, c'est des vrais open mic, là, d'humour, là, que t'arrives, puis tu t'inscris, mettons. Épeurant, ça. Il fait ça au You're Mad? Oh, non, ben il voulait en faire un. Lui, il y en a un à Saint-Henri, il y en a un sur le plateau. En tout cas, c'est tu te pointes, mettons, à 7h, le show est à 8, t'écris ton nom. Puis pour ça, ben, le show commence à C'est 8. ça qu'il faut que tu j'aille piges. faire, c'est ça? C'est ça qu'il faut que t'ailles faire. Puis faire l'humour? Ben, lui, il avait contacté non, You're Mad. mais- Puis il m'avait écrit « Hey, tu veux-tu animer cette soirée-là au You're Mad? » Là, je suis comme « Oui, je suis fucking down. » Puis à la dernière minute, le You're Mad a fait fuck off parce que faut pas parler durant le show du mot. Puis là, il était comme « Ben là, moi, je veux pas que mes clients habituels. Viennent, là, puis ils sont comme ça. Ben oui. Fait que Hmm. c'est pour ça que ça Il y n'a a pas des marché. anglos un peu, des fois il y a des gens Ouais. qui parlent. Ouais. Fait que ça n'a pas donné. Ouais, mais. On est rendu à combien de temps, producer? C'est triste parce que ça aurait été un bon public. Ouais, ça aurait été cool. Ben, c'est pour Ça ça aurait été que cool, un bon tu public. trouvais un peu. T'es comme tu fitterais avec la place. Puis, Oui, vraiment. Ouais, mais c'est sûr que on peut leur jaser puis mettre de la pression. Là, on vient de leur faire une plug, est-ce Ouais. le You're Mad. Mais à moins que vous le fassiez comme Toi, il faudrait que tu tapes. peut-être en J'ai déjà dehors joué. des gros ordres d'achalandage. J'ai déjà mettons. joué des shows là-bas, moi. Ben, c'était de la musique, là, c'est que les gens pouvaient parler. Ouais, Ouais. c'est ça l'affaire. Parce que c'est tellement petit. Ouais. C'est vraiment pas gros, là. C'est comme une cale de bateau. C'est vrai que c'est comme une cale de bateau. Ouais. Ouais. Puis. Une chose, je veux parler de ton album Les charrues devant un bœuf. La pochette, que c'est une charrue avec des polices devant. Ouais. C'est toi qui as pensé à ça? Oui, j'ai pensé à ça avant le scandale des troqueurs, puis les manifestations des troqueurs, puis après ça, j'ai fait comme... Ah ouais, j'avais même pas fait le lien. Ah Moi. ouais, moi, j'ai fait le lien en maudit, puis là, j'étais comme... J'étais pas stoked, là. Ah ouais? J'étais pas stoked. Attends, je comprends pas pourquoi. OK, la pochette, c'est genre une charrue. Ouais. C'est moi qui la chauffe, genre. hein. Puis là, il y a la brigade anti-émeute devant. Mais c'est quoi le rapport avec les camionneurs? Ben, tu sais, c'est une charrue, je sais pas. Ok, ok. Tu sais. Mais c'est pas un troc, là. C'est pas un troc. Puis tu sais, en même temps, C'est pas un troc, c'est une charrue. c'est une charrue, puis c'est juste le jeu de mots, là, Oui, tu c'est sais, ça. C'était vraiment juste le jeu de mots. qui est fucking nice. Puis je sais. Ouais. J'avais aussi une toune qui parlait un peu de la convergence des médias qui a comme un peu mal vieilli durant la COVID, justement, à cause des conspis, à cause de... En tout cas, qui pourrait être mal interprété. Puis là, tout ça, j'étais comme « Ah, mais mon Dieu, tu sais, comme... » Je
pense que j'ai du bon sens. Je pense que je m'en vais quelque part avec mes idées. Puis là, ils viennent tous scraper ça. Ah, j'étais fucking pas stoke, là. Ouais. Non. Ouais. C'est une question qui pue, Guillaume? J'ai de moto-questions qui puent, là. T'as-tu une question qui pue? Non, mais je me suis auto-révélé quelque chose qui pue. C'est vrai? Toi, t'en Mais as-tu? tu peux. La question qui pue. Ça Tu peux mettre un son de pète? un bruit de pète, t'as-tu ça? Ah ouais? Oh, Hey, vas-y, nice, vas-y. vas-y. Faut-tu que je fasse ça? Attends, je sais pas. OK, vas-y. Souvenez-vous quand on faisait ça? On va-tu l'entendre, nous, le son? Ben, c'est juste comme... OK, super. Oh. Là, on peut pas réagir au son, mais c'est pas Tu grave. peux-tu refaire le son, puis on va pas parler, puis je vais faire un petit montage? OK. Là, on parle pas. Est-ce que tu veux que je mette le son? Ouais. Let's go. Question qui pue, donc... est-ce que, mettons, là, dans les prochaines décennies qui vont venir, tu joues... tu as ton projet solo, tu as plein de bands. Est-ce qu'à un moment donné, tu penses qu'en vieillissant, tu vas vouloir moins jouer de la musique forte puis heavy comme genre Scare, ou tu penses que ça va tout le temps rester quelque chose que tu vas vouloir faire en parallèle? Je pense que c'est sûr que je vais toujours vouloir faire ça, à moins de devenir complètement sourde comme un pot. Mais non, j'ai pas l'intention de nécessairement devenir plus soft en vieillissant. Puis la preuve, c'est que, tu sais, avant, je pense que j'avais plus des projets rock, punk, pop, quelque part dans le milieu. Puis là, avec le temps, mes projets s'extrémisent un peu. Tu sais? Cool. Comme j'ai un projet folk, j'ai un nouveau projet que je peux pas parler, mais c'est genre un peu Dead Crust, Stand Score, c'est bord. Je pense pas que je vais m'en aller en m'adoucissant, là. À vie, j'envoie ça dans l'univers aussi. J'aimerais ça jouer de la bass dans un band de quelque chose de pesant. Ah, Je me suis pesant, acheté OK. je me suis acheté du gear de bass. Je t'aurais proposé Lost Love, pas full pesant, par contre. On s'en reparle. Ouais, on s'en reparle. Là. J'ai du gear pour tout. Là. J'ai une P-Bass avec des flat ones que je joue des affaires un peu 60s, 70s. Des fois, je joue même peut-être un peu du jazz avec ça. Puis j'ai aussi, je me suis acheté une Mustang, une Squire, là. Puis je me suis acheté une Jackson. J'ai comme un peu tout l'éventail. Il y a d'elle, ça paye. Je peux jouer de la paye. bass, là. Non, mais là, je fais des Chris. investissements pour l'avenir. Ben oui, je Ah, comprends c'est ça. cool, ça. Merci d'avoir accepté notre merci invitation à d'être ce Ben là, podcast. merci à vous autres, là. On souhaite C'est très trop fort que malade. tu outlives Gilles Vigneault. Ouais. Ouais, vraiment. Je me le souhaite aussi. Parce que ça serait vraiment cool de te voir à genre 102 ans. Il y a de l'ai. Ouais. Il y a de l'ai. Il y a de l'ai. Il y a de l'ai. Il y a de l'ai, c'est ça le verbe. Yes. C'est un verbe en ER, ben chienne, ben normal. Yodel. Il y a d'elle.